Tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul, un léger, tout petit haul et surtout test ensemble d'une nouveauté. Enfin, nouveauté, c'est plus trop nouveau parce que je l'ai vu passer il y a la semaine dernière déjà, mais je l'ai acheté et je l'ai posé et j'ai pas eu le temps. Donc là, j'ai le temps, je m'en occupe. Voilà, donc je suis à l'action, bien évidemment, pour acheter... dans un premier temps, ces petits carnets là qui étaient à 99 centimes que j'ai pas ouvert d'ailleurs, que je vais ouvrir avec vous. Donc j'y suis pas allée pour ça, j'y suis allée pour toute autre chose, mais je les ai vus et je me suis dit qu'ils allaient beaucoup me servir. Donc voilà, j'espère que je me suis pas trompée et je vais vérifier. Ah oui, exactement ça, c'est tout à fait ce que je voulais, donc c'est trop bien. Il y a la date. Parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis plutôt adepte du bullet journal, mais je trouve pas de en ce moment de carnet à point. J'en ai acheté un mais ça va pas et en fait ça prend beaucoup de place dans mon sac et j'en ai marre d'être encombrée, donc je voulais des petits carnets. Donc je pense que je vais me faire une version pense-bête, pas tout à fait bullet, parce que sur une taille comme ça va être plus compliqué. Il n'y a pas les points, mais c'est pas grave. Je pense que je vais me faire mes petits carnets d'organisation dans ceci. Ce sera plus facile à ranger, à avoir sur soi, et ça me plaît bien. Donc à tester, je vous en redirai des nouvelles. Voilà, ils sont même super jolis en plus, franchement. Ils sont souples, ils se rangent bien, ça va le faire. Pourquoi je suis à l'action? Pour acheter ceci. Voilà, donc c'est exactement... Alors non mais je suis en train de faire la vidéo, je me dis on va tester. Et là je suis en train de penser que j'ai pas pris de bougie. Donc ça va pas du tout. Il va falloir que je me pose et que j'aille chercher ce qu'il faut. Voilà, j'en ai pas des bougies ici. Non. Je sais que j'en ai mais pas ici. Donc il va falloir que j'aille en chercher. Oh, ça m'arrange pas cette histoire. C'est pas grave. C'est pas grave. D'abord je vous montre. Allez, donc voilà ce qu'il y avait. Donc moi ça fait longtemps que j'en veux. J'avais déjà pris ceux-là là. J'avais déjà pris ceux-là, mais bon, après test, hein, on en a convenu que c'était pas ouf. Voilà. Donc c'est pas grave, on pourra quand même s'en servir. Mais là, celui-là me paraissait plutôt qualitatif. Le prix, je sais plus. 2 € et quelque chose. Alors, moi je comprends pas. Ici j'avais des ciseaux. Mais j'en ai plus. Je sais pas où ils sont passés. Ils m'ont dû être piqués, je pense. Parce que j'avais des ciseaux. Des petits là. Les blancs et les bleus là. Il va falloir que je demande aux enfants qui m'a piqué mes ciseaux. Hop. Donc voilà. Alors vous aviez plusieurs modèles différents. Je sais pas s'ils sont ici. Non. Il y a plusieurs modèles différents. Je suis toujours sur mon album. Pas fini. La suite va arriver. Oh, je sais pas pourquoi. Je manque d'inspi, d'envie. Enfin, je saurais pas comment dire. Mais et j'ai pensé que je pourrais en mettre potentiellement dans l'album. Ce qui m'a fait choisir cette boîte là parce que j'ai bien aimé les couleurs. Je trouve que ça ira bien avec mon album en cours. Et puis le petit papillon, le petit nœud, voilà tout ça. Je pense que ça peut s'intégrer assez bien dans cet album si je le finis un jour. Voilà, donc vous avez la notice. Effectivement, voilà, il nous faut une bougie. Bon bah je vais aller la chercher. Donc ça c'est bien. On a la notice en français quelque part. En français. Instructions pour le kit de démarrage, pour le cachet de cire. Donc vous avez les instructions notées. Et vous avez également les instructions en images. Donc ça c'est cool. C'est vraiment accessible à tous. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc la petite cuillère. Voilà, c'est sympa, hein. Moi je découvre aussi, hein, parce que du coup j'en ai pas de ça, donc ça va vraiment être oh j'adore le petit manche en bois et tout, c'est tout chou. Donc la cuillère, on a le premier donc un manche avec le premier seau. Voilà, ça se dévisse comme ceci. Ensuite on a l'autre seau. On va vérifier tout de suite si tout se visse bien, hein. Voilà, hop. Ouais, super, ça se visse. Bon, celui-là,
Celui-là, bof. Hein. Attendez, peut-être que c'est moi hein, qui veut aller trop vite. Alors non, celui-là, il se visse très bien. Ok. C'était celui-là. Bon. Non, c'est moi qui l'ai mal mis. Et voilà, donc ça se visse bien. Voilà, après, j'imagine qu'un seau, c'est un seau. Hein. Je pense que tout doit être sûrement dans la cire, en fait, plus que dans le seau véritablement. Parce que je vois pas bien ce qu'il peut y avoir de problématique sur le seau, à part si le motif n'est pas peut-être pas bien gravé, ça le refera pas. Mais bon, là, ils ont l'air plutôt bien. Celui-là, on sent bien les marques. Voilà. Et vous avez 2 petits pots de cire. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Pas du tout. Vous avez un pot de 10 grammes et un pot de 30 grammes. Ah oui, alors, voilà, c'est les couleurs qui vont changer. Donc, la protection. Donc, dans le pot de 30 grammes, on retrouve la bleue, comme ceci, la bleue plus turquoise, la bleue claire et les violets. Et dans le pot de 10 grammes, on retrouve à nouveau du violet et des grises. Donc, bon, les grises, elles sont pas là-dessus. C'est le petit truc en plus. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, si on les aime bien, c'est dommage. Il fallait pas l'acheter pour les grises, en tout cas. Il fallait l'acheter pour les couleurs dominantes qui sont dans le pot, hein, dans le paquet, qui sont sur le paquet, bien sûr. Après, les petits pots, ils sont mignons. On peut les conserver quand c'est fini. Ou on peut les garder pour quand on rachète de la cire, puisque évidemment là, ça va s'user. Donc, quand on va racheter de la cire, eh ben, on pourra conserver les pots pour les ranger. Donc, moi, j'aime assez bien. Voilà. Bon, c'est parti pour l'essai. Je vais aller donc chercher une bougie. Je vous mets en petite pause. Ah, et il y avait ça aussi. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Ça doit servir à coller les... ouais. Voilà, c'est des patchs, ils sont double collants. Alors voilà, en fait c'est collant, donc ouais, c'est de la taille du truc. Une fois que vous avez fait votre seau, si vous voulez fixer le seau sur votre ouvrage, vous pouvez utiliser ceci. Donc c'est des, je vais y arriver ou pas? Double face, hein, voilà. Donc hop, double face là, et après on enlève l'opercule et ça colle. Voilà les seaux. Ouais, ça peut être utile, c'est pas mal. Bon, après, on peut utiliser tout aussi bien au-dessus de la colle normale, de la colle chaude, ce que vous voulez. Ou faire directement votre seau sur votre ouvrage. Ça peut être bien aussi. Je pense qu'il faut maîtriser, mais pourquoi pas. Donc, voilà, je vais chercher une bougie. Hop, voilà, j'ai été chercher ma bougie. Bon, elle n'est pas neuve, mais elle a servi qu'une fois. Donc, ça ira très très bien. J'espère que j'ai des briquets. Oui, j'ai ça. Impeccable. Allez, c'est parti pour le test. Donc, ce qu'on va faire, ça, pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. On va mettre ça sur le côté. On va se mettre ça ici, la petite bougie. Est-ce qu'on prendrait pas du papier quand même? Impeccable. Ouais, bon, on va la faire directement sur le papier parce que j'ai pas de papier sulfu. Je suis pas bien équipée pour un test, hein. C'est pas grave. Allez. Hop. Donc la bougie est allumée. Qu'est-ce qu'on fait comme couleur? On va prendre du violet parce que du violet, on en a beaucoup. Alors combien de cire on doit mettre pour un seau? Je sais pas. Sur l'image, il nous indique 3. Donc, la notice doit nous indiquer également ça. Ok, tac, tac, tac. Alors, tenez la cuillère par le manche uniquement. La cuillère elle-même devient chaude. Bah, évidemment, c'est du bon sens, mais bon. Faire fondre les pastilles de cire dans la cuillère que vous maintenez à 0,5 cm environ dessus la flamme de bougie chauffe plat, figure 4. Tenez la cuillère, nanani, nanana. Ils disent pas. On met ce qu'on veut en fait. Astuce. Verser la cire sur un tapis en silicone ou une feuille de papier sulfurisé afin de pouvoir retirer facilement le seau une fois la cire durcie. Bah oui.
Ce que j'ai pas. Donc, comme ça, c'est fait. Ça fait rien. Pour créer un effet ludique, combinez différentes couleurs de cire. Attention aux enfants, bien sûr. Ouais, bah non, il ne nous précise pas exactement combien de pastilles de cire il faut prendre. Prenez pastilles de cire. Ah si, prenez pastilles de cire 4 à la fois, de la couleur souhaitée. 4. Allez, va pour 4. 1, 2, 3 et 4. On va faire en violet, hein, on va faire qu'une seule teinte pour l'instant. Hop, hop, hop. Alors, évidemment, c'est un test. Mais dans la mesure où je n'ai jamais vraiment fait, je ne pourrais pas vous dire, je ne pourrais pas comparer avec d'autres cires ou d'autres matériels de cire, d'autres marques, d'autres sites ou que sais-je. Donc bien sûr c'est un test, mais c'est un test qui va n'appartenir qu'à moi, dans le sens où je suis débutante, j'en ai jamais fait et c'est ça que j'essaie. Maintenant, j'ai envie de dire, dans la mesure, si je le mettais par-dessus, que je parle en même temps que je le fais fondre, ça peut être bien. Maintenant, j'ai envie de dire, si la cire, elle fond bien et qu'on obtient un cachet de cire, un beau cachet de cire avec le motif et tout ça, bah voilà, hein, je vois pas ce qu'il y a de problématique. Bon, ce qui est peut-être un petit peu chiant, c'est ça, là. Voilà, de devoir rester comme ça pendant je ne sais pas combien de minutes. Avec ma main droite, ça sera mieux. Est-ce que ça nous indique combien de temps? 4 cm, faut pas que je le mette trop près, je crois. Je l'ai lu, hein. J'ai lu, mais... Tac, on est là. Alors. Et poser la cuillère. Oui, faire fondre les pastilles de cire dans la cuillère que vous maintenez à 0,5 cm. Ah bah non, il faut que je mette près alors. Parce que sinon, demain, j'attends encore que ça fonde. Hein. Voilà. Ok. Tenez la cuillère au même endroit au-dessus de la flamme. Quand les pastilles sont liquides, vous pouvez verser la cire. Versez délicatement la cire. Attention, c'est chaud. Moi, j'adore les notices. Vous avez déjà lu les notices? C'est trop drôle, les notices. Est-ce qu'il s'était utile de rappeler que c'est chaud? J'ai envie de dire que c'est évident, mais apparemment, il faut le rappeler. Jusqu'à ce que vous obteniez un cercle d'environ 2 cm de diamètre. Après utilisation, posez la cuillère à cire sur une surface appropriée, telle qu'une plaque de verre, un tapis en silicone ou une assiette en porcelaine. J'ai rien de tout ça. Oh là là, non mais... Hey. Vous connaissez Boulet? Bah, c'est moi. Alors, ce qu'il est utile de faire, peut-être avant de démarrer, c'est de lire la notice. Parce que là, j'ai ma plaque en verre que j'avais achetée, mais je ne l'ai toujours pas déballée. J'ai pas envie de l'abîmer, en fait. C'est bête, hein? Bon, voilà. On laisse. Bon, ça a l'air d'être bien, là. Regardez un peu. Ça m'a l'air bien fondu. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, ça m'a l'air bien fondu. Bon, bah voilà, c'est fondu. Allez, maintenant, on verse la cire. Voilà. Bon, évidemment, le seau ne sera pas détachable. Hop. Et on va utiliser celui-là. Et on y va. Voilà. On va le mettre là-dessus, ça. Hop. Je sais pas combien de temps. Versez là, nana. Après utilisation, prenez votre tampon, appuyez délicatement dans la cire encore liquide et maintenez une pression verticale pendant 10 secondes. Une fois la cire durcie, vous pouvez retirer le tampon. Ouais! Ah, j'adore! Bon, alors après, perso, moi, ça me dérange pas que ce soit pas parfaitement rond. Est-ce que ça... Oh, ça se décolle! Super! Moi, ça me dérange pas que ce soit pas parfaitement rond. C'est un petit peu le principe du seau, en fait. Hein. Si c'est trop parfait, c'est plus un seau. Je sais pas ce que vous en dites, mais... Eh, regardez un peu. C'est beau, hein? Bon, celui-là, il me plaît.
Il est vraiment bien. Est-ce qu'on en fait un autre? Est-ce qu'on en fait un autre? On va mettre... un violet. Deux violets, un bleu. Tiens, allez, c'est parti. Hop, on se retrouve tout à l'heure. Alors, par contre, question. Nettoyage. Non, on se retrouve pas tout à l'heure. Question. Nettoyage. Il s'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué comment on enlève la cire qui reste dedans. J'imagine qu'on la gratte. Alors là, je sais pas, ça paraît peut-être un peu bête hein, la question, mais je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Tiens. On va essayer le papillon, tiens. Vous voyez, il faut... c'est un peu bêta ce que je viens de faire, mais ça, c'est un peu embêtant par contre, de tenir la cuillère. Hop, voilà. Donc celui-là, il est mis. On va essayer le papillon. Oh, j'aime bien, je suis fan, moi. Je m'en doutais que j'allais aimer ce genre de truc. Tout à fait le genre de truc qui me plaît, ça. Le bricolage comme ça. Je serais capable d'en faire juste pour en faire, en fait. On laisse fondre, en tout cas. Bon, c'est un petit peu long, la fonte. Hein. On se retrouve tout à l'heure. Hop, bon, voilà. J'éteins. Voilà ce que ça donne. Donc là, ça m'a l'air d'être bien fondu. Yes. Je crois que ça va faire beau, ça. Ok. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, j'adore. Alors, franchement, moi, j'aime. Hein. Je suis... Regardez un peu comme c'est beau. Bon, bah ça, c'est la variation de couleur qui nous a donné un truc très sympa. Un petit peu lavande et tout. Vraiment chouette. Vous voyez. Et non, le seau est bien en relief. Le papillon, il est bien. Bon, moi, je trouve que c'est bien. Hein. Ça fait son travail. Je me demandais si on n'essayait pas de couper ça. Normalement, j'ai des cutters par là. Pour peut-être le faire fondre. Je vais faire des conneries, je pense. Hop. De toute façon, on est obligé parce que ça marche pas. Sinon. Tac. Bon, alors, à chaque fois, je vais faire dans le même. Bon, là, ça devrait suffire, je pense. On va remettre un petit peu. C'est pas grave, on va faire un gros. Non, mais moi, je vais me couper les doigts. Hop. Ouais, mais c'est pour ça que ça fond pas plus. Hein. Regardez. Là, il y a le truc de bougie. Et en fait, là, il y a quasiment rien. Ici, là. C'est pour ça qu'on pouvait pas avoir un bâton plein. Allez, test numéro 3. Tac. C'est parti. Bon, alors par contre, vous voyez, ça colle pas sur la feuille. Alors, ma feuille, après, elle est un peu légèrement plastifiée. C'est peut-être pour ça. Bon, après, c'est pas grave hein, que ça colle pas sur la feuille. Comme ça, on les recolle avec de la... nous-mêmes. Bon, pour l'instant, moi, je suis contente. Allez, c'est reparti. On va voir si celles-ci, elles font plus vite ou pas plus vite. Parce qu'en fait, ils sont bons. C'est dommage qu'on ne pourrait pas utiliser ces bâtons de colle. Et puis, bah là, si on peut utiliser aussi ceux-là, bah, ce serait bien. Ils sont moins bien, mais moi, c'est surtout pour les bâtons de cire comme ça, là. Si on peut les réutiliser.
ça serait bien. Comme on a essayé le violet, là je suis en violet ce matin. Allez, on laisse fondre tranquillement et on se retrouve quand c'est fondu. À tout à l'heure. Bon, me revoilà. Allez, je fais vite parce que je crois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc mon téléphone va s'arrêter. Donc j'ai l'impression que c'est bon là. Hop, on éteint. Allez, on verse. Bon. La cire fond bien. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Tac. Allez. Voilà. Et on va refaire le papillon, ce que j'ai pas pu changer. Alors, 1, j'en avais mis trop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ah non, celle-ci, il faut la laisser plus longtemps. Alors, celle-ci, du coup, celle-là, là, des premiers kits, elle sèche moins vite. Hein. Voilà. Ouais, mais le résultat est pas mal aussi. Bon, j'en avais mis beaucoup trop. C'est pas grave, c'est un essai. Quoique, c'est pas dégueu. Bon, c'est très très bien les deux. Alors, ce que je vous conseille. Donc, mon avis à moi de non-experte, le voici. Le kit, franchement, c'est très bien pour démarrer, effectivement. Les cires sont bien, elles fondent bien, les couleurs sont jolies. Les seaux donnent un très beau relief. Donc, on voit bien le motif. Donc, pour moi, les seaux, c'est qualité. Bon, celui-là, il se décollera pas, je pense, par contre. Ah si, il se décolle. En fait, il faut les décoller avant qu'ils soient bien secs. J'en ai profité pour retester la cire de ces kits-là, là. Vous vous rappelez, qui n'était pas super bien parce qu'en fait, ça s'arrête de fondre. L'effet bougie, là, ça marchait pas. Donc, je l'ai coupé et je l'ai fait fondre et ma foi... j'aime bien. C'est pas le même type de cire, ou alors c'est parce qu'elle est pas bien sèche encore, mais je dirais quand même que cette cire-là a l'air plus qualitative que celle-ci. Celle-ci, elle fait plastique mou, je sais pas, silicone, ou peut-être parce qu'elle est pas assez sèche. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas assez sec, c'est encore chaud. Mais franchement, ça le fait, c'est bien. Ça fait le job. Moi, je trouve que c'est très bien. Les couleurs sont belles. Petit bémol. J'ai quand même un petit bémol, le fait que ce soit que cuillère et qu'il n'y ait pas, de truc pour le poser. Parce que je vous dis pas là, attendre au-dessus de la bougie comme ça là. Bon, c'est un détail, hein. Mais ça peut être un détail qui compte si par exemple on a beaucoup de sauts de cire à faire. Ouais, là ça va être chiant. Mais si on n'en a qu'un seul, ça prend 3 minutes là à fondre. Donc voilà, ça a coupé pour la fin, j'avais plus de batterie, j'ai pas été assez rapide, c'est pas grave. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Moi, comme toujours, c'est un grand plaisir de vous montrer mes réalisations, mes créations et mes petites nouveautés et présentations. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!